Beaucoup de gens se demandent souvent: comment un couple de lesbiennes peut-il avoir des enfants? On me pose cette question tout le temps. Et honnêtement, les réponses y sont plus diverses et plus encourageantes que beaucoup ne le pensent. Alors, laissez-moi vous présenter les principales options, car chaque famille est unique, et il n'y a pas de chemin unique vers la parentalité. Premièrement, l'insémination intra-utérine, ou IU. En gros, un médecin insère le sperme d'un donneur directement dans l'utérus pendant l'ovulation pour augmenter les chances de grossesse. Voici comment ça se passe. Vous subissez des tests pour vérifier vos trompes et votre utérus. Vous prenez peut-être des médicaments pour déclencher l'ovulation, puis le sperme d'un donneur provenant d'une banque est préparé et placé avec une petite sonde. Après cela, c'est une attente de 2 semaines pour le test de grossesse. Les avantages, c'est moins invasif, plus naturel et moins cher que la FIV, pensez entre 500 et 4000 $ par essai aux États-Unis, un peu moins en Europe ou au Canada. Mais, il n'y a aucune garantie dès le premier essai, et le taux de réussite est plus faible que pour la FIV. Maintenant, parlons de la FIV, et de la FIV réciproque, qui est extra spéciale pour les couples lesbiennes. Avec la FIV, les ovules sont prélevés chez une partenaire, combinés avec le sperme d'un donneur en laboratoire, et l'embryon est transféré dans l'utérus. Pour la FIV réciproque, la partenaire A fournit les ovules, et la partenaire B porte la grossesse. Les deux peuvent être impliqués, émotionnellement et physiquement, ce qui est incroyable. Les taux de réussite sont plus élevés que pour l'IU, mais c'est plus cher, de 15 000 à 30 000 $ par cycle aux États-Unis. Parfois moins ailleurs, surtout avec une assurance. Le processus est plus complexe, avec plus de rendez-vous et, oui, plus de stress. L'adoption est une autre voie significative. Ici, vous postulez auprès d'une agence publique ou privée, vous passez des évaluations médicales, psychologiques et financières, et, si tout se passe bien, vous accueillez un enfant chez vous. L'adoption peut être gratuite dans certains pays, surtout les adoptions publiques. Mais une adoption privée peut coûter entre 20 000 et 50 000 $. Le processus peut être long, et les lois varient. Malheureusement, tous les pays n'autorisent pas les couples lesbiens à adopter. Mais pour beaucoup, il s'agit de donner de l'amour et une famille à un enfant dans le besoin. Enfin, il y a la gestation pour autrui, ou mère porteuse. Une autre femme porte l'enfant pour vous, en utilisant soit vos ovules, soit des ovules de donneuse, fécondés avec le sperme d'un donneur. L'embryon est transféré dans son utérus, et après la naissance, le bébé rejoint votre famille. C'est une option si aucune des partenaires ne peut mener une grossesse, et cela peut toujours permettre une connexion génétique. Mais c'est très cher, 80 000 à 150 000 $ ou plus, et légalement délicat, voire interdit dans certains pays. Alors, pour résumer rapidement, l'IU est simple, plus naturel et moins cher. La FIV est plus efficace et peut permettre aux deux partenaires d'être impliqués génétiquement et physiquement. L'adoption offre un foyer à un enfant, même si cela peut prendre du temps. La gestation pour autrui est complexe et coûteuse, mais possible si aucune ne peut porter. Quel que soit le chemin que vous choisissez, sachez que votre famille est valide, votre rêve est possible, et l'amour est ce qui fait vraiment une famille. Merci de votre écoute, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, ou si vous souhaitez partager votre propre parcours.